Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un nails tour. Donc comme vous le savez, j'ai déménagé et j'ai enfin un petit coin où je peux laisser ma table fixe et pas devoir l'enlever à chaque fois. Donc évidemment c'est pas encore un institut, mais en un an beaucoup de choses ont changé. Donc vous allez voir comment j'ai évolué et avec quels produits je travaille. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc j'ai toujours le même plan de travail, hein, les meubles Alex qui viennent de chez Ikea et le plan de travail qui vient de chez Hubo, donc que j'ai fait couper sur mesure. À la base ici, il vous fournissait des réglettes pour cacher justement l'endroit où ça a été coupé. Mais mon fils s'est amusé à les arracher, donc c'est pas très joli, j'avoue, mais bon, un jour j'investirai dans un bon meuble de qualité pour pouvoir mettre tous mes produits. J'ai acheté également chez Hubo des roulettes que j'ai fixées en dessous des meubles. Comme ça, quand j'ai fini avec mes clientes, je le pousse contre le mur et je peux récupérer de la place. Ici, j'ai également acheté des crochets chez Action pour pouvoir mettre mes nuanciers et que ça soit facile pour mes clientes d'y accéder. Donc j'en ai mis de chaque côté, voilà, comme ceci. Donc c'est simple, c'est collé. Donc quand vous avez envie de les enlever, ben voilà, vous le détachez et basta. Ici au-dessus, alors j'ai toujours mon petit set de table, je vais dire ça comme ça, ma petite déco, ma petite pomme qui vient de chez Extra et évidemment des bougies. Ici vous avez une bougie de charroux, voilà, ici c'est melon pastèque. Ce sont vraiment des super bonnes bougies, elles durent longtemps et elles sentent super bon. Vous avez également une bougie qui vient de chez Action. Donc on ne voit pas très bien ici de reflets, mais elle a des reflets mauve et rose. Et franchement, elle sent super bon. Ça fait déjà, à mon avis, la 5e que j'achète. Celle-ci aussi vient de chez Action. Et ce que j'aimais bien, c'est le petit mot dessus. J'ai également le parfum de salon de chez Adigo. Donc ma petite routine avant que ma cliente arrive, c'est d'allumer toutes mes bougies et de vaporiser un petit peu d'arôme 99, ça sent super bon. Alors notre ennemi ou notre ami, je ne sais pas, parce qu'il crée des décollements, le gel hydroalcoolique, une boîte de mouchoirs, une fausse plante qui vient de chez Ikea et les lampes évidemment qui viennent aussi de chez Ikea. Donc j'ai changé, à la base j'avais la lampe Vellman, mais franchement je trouve qu'elle éclaire pas si bien que ça et elle fait plein de lignes quand on filme, donc c'est pas super. J'ai également investi dans les ampoules blanches qu'on trouve sur Amazon. Alors, quand on descend, vous avez mes lampes Sun UV. Donc ça n'a pas changé, ce sont toujours les mêmes. Vous pouvez les trouver sur Amazon ou sur AliExpress. Mais attention, si vous les commandez sur AliExpress, prenez bien la prise universelle, ne vous faites pas avoir. Ici, vous avez deux repose-mains qui viennent également de chez AliExpress. D'habitude, je les recouvre d'essuies qui viennent de chez Action, mais là, pour que vous les voyez, à quoi ça ressemble, je ne les ai pas recouverts. Donc, ils ont plus d'un an, ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas déformés, donc je suis contente. Ensuite, vous avez l'aspirateur chez Max. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur cet aspirateur-là, je vous laisse le lien en barre d'infos, en petit i. Ensuite, ici en dessous, vous avez un genre de tapis noir. Donc normalement, c'est un tapis qui sert à mettre en dessous des chaises de bureau pour ne pas rayer le parquet. Moi, je le mets dessus parce que au moins, j'ai une stabilité, ça ne bouge pas et ça ne glisse pas. Voilà, je vais faire le tour pour vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Alors de l'autre côté, vous avez une petite poubelle qui vient de chez Action, toute simple. Les petits pots que tout le monde connaît de chez Ikea. Dans celui-ci, vous avez tout ce qui est brosse pour dépoussiérer, buffer, lime, ciseaux. Aussi de nouveau les petits pinceaux pour dépoussiérer les cuticules. Normalement il y a un bâton de cire, voilà, pour les strass. Il y a un peu de tout là-dedans, j'avoue. Ici vous avez les pinceaux de chez Adigo. Il y en a aussi de chez Mamzelle. Pour l'instant c'est ceux de chez Mamzelle que je préfère avec ceux d'Adigo. J'arrive pas à me faire la main. Mon repousse cuticule. Des petites tuiles à cuticule que j'ai fait maison, donc avec de l'huile de ricin et des huiles de chez Adigo. Mon dotting tool. Voilà, et de l'autre côté, ce sont essentiellement les pinceaux de chez Mamzelle, un bic. Là, il y a un stylo en silicone pour les effets. Ma petite brosse pour dépoussiérer. Donc ça, c'est un petit pot que j'avais trouvé chez Extra. Normalement, c'est pour faire mettre des bougies et qu'il y ait un reflet dedans.
Alors un pot en verre avec des cotons qui ne peluchent pas, qui vient de chez AliExpress. Mes embouts à cuticule, il y en a qui viennent de chez Adigo et d'autres de chez Onyx Pro. C'est ceux que j'utilise en général. Alors ma petite ponceuse à l'eau, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, elle est toujours là. Je l'aime toujours autant, franchement, c'est un super investissement. Alors ensuite, vous avez de l'acétone pour les papillotes, mais franchement, j'utilise presque plus depuis que j'ai l'embout qui vient de chez Adigo. Je vais vous le montrer, il est ici. Donc celui-là, c'est pour le vernis semi-permanent et il y a le vert pour le gel. Je n'utilise plus que ça. J'ai laissé tomber les papillotes et en plus, c'est un gain-temps. Franchement, c'est top. Vous avez le cleaner Super Shine, donc qui est à bien faire briller après la pose. Le nettoyant main surface. Ici, c'est de l'alcool. Alors, vous avez le Cuticle Remover. Je n'utilise plus parce que je ne savais pas qu'il fallait le nettoyer avant de couper les cuticules. Sinon, ça laissait un dépôt. Enfin, c'est pas top du tout. Donc, j'utilise plus du tout. La crème pour les mains Drama Queen. Les petits embouts, non, les petits bâtonnets de bouillie. De l'huile à cuticule. Là aussi. Une vieille tip top qu'il va falloir que je jette. Mais que je garde pour... je sais pas pourquoi. De l'huile de ricin. La protéine sérum, ça c'est top. Et tous les embouts à cuticule que je n'utilise pas, mais qui prennent la poussière. Et également du cleaner. Et j'ai toujours ma petite chaise, donc celle de cheval, qui me sert toujours bien. Maintenant, c'est vrai qu'elle commence un peu à se laisser un petit peu aller. Donc le mousse n'est plus autant épais qu'avant, mais franchement, je suis toujours contente. Alors, on passe au tiroir. Donc, c'est la colonne de droite. Ce sont les choses que j'utilise le plus souvent. Donc, je les ai mis à ma droite. Donc, le premier tiroir, vous avez une partie de mes vernis. À la base, j'avais fait des carrés comme on voit partout. Mais ça prend énormément de place. Et étant donné que j'ai plus de 200 vernis, si j'avais dû faire cette technique de carré, j'aurais pu utiliser tout le meuble Alex. Donc, je ne trouvais pas ça pratique du tout. J'ai fait à ma façon, donc j'ai mis 2 réglettes à la verticale ici pour bien les tenir et puis le reste à l'horizontale. Donc évidemment, tous mes vernis sont numérotés parce que sinon je m'en sortirais pas. Et derrière, vous avez des petits paniers dans lesquels il y a ma plaque Anelart, une plaque pour mettre les embouts de ponceuse, mais j'utilise pas parce que j'ai un autre petit récipient. Ici, vous avez une pince à cuticule, donc qui vient de chez Adigo. J'utilisais ça avant, quand j'ai commencé, mais franchement, je trouve ça trop dangereux. Maintenant, j'utilise les ciseaux. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc ici, vous avez des ciseaux de chez Onyx Pro. Donc, je vais essayer de déballer à une main. Voilà. Donc voilà, ce sont ces ciseaux-ci. Donc ça fait partie de la série Master. Et c'est le modèle 01, donc il est un peu incurvé comme ça. C'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus facile que la pince qui est droite. Ensuite, vous avez mes ciseaux à chablon qui viennent aussi de chez Onyx Pro. J'aime beaucoup parce que le fait qu'ils soient incurvés, c'est plus facile pour aller couper les points de rupture du chablon. Voilà, donc c'est l'Expert 90. Dans le deuxième tiroir, encore des vernis sans surprise. Donc toujours la même technique. En dessous, il y a évidemment du papier bulle, enfin de l'antidérapant, pas du papier bulle, pour tenir les vernis. Maintenant, et c'est sûr qu'il ne faut pas ouvrir le tiroir comme une folle, sinon il y a tout qui va bouger, mais ça tient quand même bien la chose. Ici, ce sont des vernis que j'ai en double. Donc il y a du Nails Company et de l'Adigo. Ici, vous avez des vernis de chez Victoria Vin que je n'ai pas encore utilisés parce que je les ai mis sur nuancier. Vous allez voir, ils sont dans un tiroir plus bas. Mais je ne les ai pas encore montrés à mes clientes, je ne sais pas pourquoi. Et ici, vous avez les bases donc de chez Ongle 24 pour faire les capsules américaines. Donc, vous avez la beige, la rose et la clear. Franchement, j'aime bien ces bases-là. Je trouve qu'elles sont faciles à mettre et elles sont assez couvrantes. Je suis fan. Alors, troisième tiroir. Alors ça, c'est mon tiroir préféré. Je l'aime d'amour. C'est le bordel, mais je m'y retrouve dans mon bordel. Donc ici, vous avez tout ce qui est produits de préparation et de finition.
Donc j'ai toutes les marques. Ici j'ai Night Prep Primer de chez Ongles 24, Night Prep Primer de chez Adigo, j'ai des finitions de chez Victoria Vin parce que j'avais envie de tester. Mais je suis pas fan, je trouve qu'elles sont quand même assez épaisses et pas facile à mettre. J'ai de la liquide base, la finition Tip Top, ça c'est la meilleure pour moi. J'ai la méga base de chez aussi Victoria Vin. J'ai le primer de chez Nails Company. En fait, j'ai plein de marques et je les teste toutes. Mais j'ai quand même franchement une préférence pour les produits de chez Adigo. Et derrière, vous avez tout ce qui est un peu finition. Donc, finition mat. Là, vous avez des finitions colorées, donc un peu violet, doré, argenté. J'ai encore une multicolore, voilà. J'ai la Flash Shine aussi. Donc voilà, j'avais envie de tester, mais de nouveau, je suis pas fan des finitions Nails Company, je sais pas. J'ai trop l'habitude avec Adigo, je pense. La White Mine, celle-là, je l'adore. La Wet Look. Je les ai toutes parce que j'ai envie de tester tout, donc voilà. L'Aquagel, ça, j'adore pour faire l'effet marbré. Puis il y a plein de choses à faire avec l'Aquagel. La Tip Top, la Super Matte. Voilà. Alors la protéine base, ça c'est quand même le top. Enfin pour moi, c'est celle que je préfère. J'ai testé celle de chez Nails Company et franchement je suis pas fan. Alors mes gels de construction. Donc j'ai appris avec Christina avec le Easy Shape Light Rose que tout le monde connaît. Je peux vous les ouvrir après pour vous montrer. Et ici, moi j'ai quand même une grande préférence pour le Milky Pink parce que pour moi il est plus facile à mettre. Celui-ci, il est plus épais, donc ils sont non auto-égalisants. Et franchement, j'ai encore un peu du mal avec celui-là, je trouve qu'il est trop épais. Donc le Milky Pink me convient tout à fait. Donc je vais vous montrer après, je continue mon tiroir et j'ai le cover aussi. Donc celui-là, le cover, il est auto-égalisant et Lola David m'avait conseillé ça pour faire des retouches rapides. Mais personnellement, les auto-égalisants, je suis vraiment pas fan. Alors derrière, vous avez tout ce qui est huile à cuticule. Ici, on a la couleur noire de chez Ongles 24 qui n'a rien à faire là, mais elle est là quand même. Vous avez des gels pailletés. Et ce qui est bien chez Adigo, c'est que si vous avez envie de tester leur gel, ils les proposent en tout petit flacon. Donc j'avais pris le Perfect Clear, le Take Your Time. Ici vous avez le Light Rose. En dessous vous avez aussi des gels de base pour faire des constructions. Donc c'est ce que j'ai eu en formation de base, mais franchement je suis vraiment pas fan. Vous avez le Sugar Effect, je vais pas le prendre dans mes mains parce que sinon je vais avoir les gants tout blancs. Donc ça pour faire le baby boomer et pour faire du nail art c'est top. Et ici c'est un gel de construction donc qui vient de chez Ongles 24. Voilà. Je suis pas fan. Franchement, je suis vraiment pas fan. Alors ici, ça c'est ma petite caverne d'Alibaba, j'adore. C'est mon préféré. Donc ce sont tous mes gels paint donc qui viennent de chez Design Nail Art. Je vous ai présenté toutes les couleurs sur mon Instagram si vous avez envie de les voir. Franchement, ils sont top, bien pigmentés, pas trop épais. Comparé à ceux de chez Ongles 24 qui eux sont épais à mort. Moi, j'arrive pas à les travailler personnellement. Ici, vous avez les art gum. Donc c'est un peu comme une genre de plasticine, je vais dire, pour faire des dessins en relief, comme on a vu les donuts de Christina par exemple. Ici, les gel paint de chez Adigo. Donc ces deux-là, je les utilise tout le temps. Franchement, je les adore. Mais le problème, c'est que ça coule et tous les pots sont dégueulasses. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais moi, personnellement, j'arrive pas à avoir des pots propres. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. Alors ici, vous avez de l'acrylique de chez Victoria Vin. De nouveau, j'ai acheté ça en ne sachant pas gérer mon gel. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Ici, pareil pour ceux de chez Ongles 24. Et là, tous des gels de construction donc, que j'ai acheté au début pour me faire la main. Donc il faudra à un moment donné que j'utilise. Voilà. Ça, c'est mon petit tiroir que j'aime le plus. Et derrière, vous avez les capsules de nouveau de chez Nelisa
que je n'utilise plus parce que franchement, je ne suis pas du tout convaincue. Donc, je vais ouvrir les gels pour vous montrer la différence. Donc, voilà les gels de construction que j'utilise. Donc, le Milky Pink que je vous disais, celui-là, il est vraiment trop beau et il est vraiment pas trop épais. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, le Easy Shape Light Rose, qui est lui, par contre, super épais. Hein. Franchement, faire ça à une main, c'est chaud. Et le cover, donc lui, il est quand même entre les deux. Mais il a une super belle couleur aussi. Mais le problème, c'est qu'il est auto-égalisant et ça, j'aime pas. Donc voilà la différence entre les tiroirs, l'avant-dernier tiroir. Vous avez des nuanciers couleur chair avec des petits anneaux donc, que j'ai rachetés sur AliExpress parce qu'on en a toujours besoin. Les chablons de chez Mamzelle, mais moi personnellement, je suis pas fan. Ils sont trop souples, j'aime pas. J'en ai de chez Victoria Vin et ceux de chez Adigo. Pour moi, c'est ceux de chez Adigo qui me conviennent le mieux. Ceux de chez Victoria Vin, ils ont l'air d'être souples aussi, donc je suis pas sûre que je vais aimer. Alors ici, ce sont les gels que j'ai eu en formation de base, que je vends sur Vinted et que j'ai utilisé peut-être une ou deux fois, mais personnellement, je les aime pas non plus. Ils sont trop liquides à mon goût. Et des petits sorbons, donc ici j'en ai eu chez Lola David quand j'ai été en formation. Des petites crèmes, enfin un petit peu de tout. Le blanc et le noir de chez Modelone que Nati m'a offert. Des cols pour les tips que j'utilise plus. Celle-là, c'est la finition que j'utilise pour mes nuanciers avec les paillettes. De la pâte à fixe, obligatoire pour le nail art. Et une couleur de chez The Gel Bottle, donc c'est la couleur sépia. Donc ça, Nati me l'a offert aussi, mais elle est trop grande, donc elle ne va pas dans les deux premiers tiroirs du meuble Alex, parce qu'il est plus petit, vous voyez la différence. Voilà. Ici, vous avez de la poudre acrylique, donc pour faire les effets pulls, les nail art, etc. Ça, c'est les nuanciers des couleurs Victoria Vin que je n'ai pas encore mélangés aux autres, je ne sais pas pourquoi, je les laisse là. Un petit récipient pour mettre de l'acétone. Et là, tous les gels brillants qui sont juste fous. Ça aussi, vous pouvez les voir sur Instagram si vous avez envie. Franchement, en incrustation, mon Dieu, ils sont topissimes. Derrière, vous avez ici les petites étiquettes pour mettre sur tous mes vernis et des chablons à l'eau. Et on passe au dernier tiroir, le tiroir à bordel. Donc, ici, vous avez les papiers de chez Nails Company, donc pour mettre sur vos plats de travail pour récupérer la poussière, donc ils sont jetables évidemment. Des petites brosses pour dépoussiérer qui viennent de chez Creuvat, j'en ai trouvé, c'était vraiment pas cher. Des embouts Emery donc qui viennent de chez Onyx Pro, ici vous avez des 180 et là je pense que c'était des 100 si je ne me trompe pas. Des petits bâtonnets de bouille, ça j'en utilise énormément pour enlever le surplus de gel ou de couleur. Des recharges d'anneaux, hein, parce qu'on n'en a jamais assez. Un agenda qui est là, je ne sais pas pourquoi, il ne sert à rien. Donc ça, c'est les petits embouts Emery que j'ai eu en achetant ma première ponceuse sur Amazon. Et d'ailleurs, c'était vraiment une ponceuse à prix bas et de mauvaise qualité. Je vous ai fait une revue sur une ponceuse d'Amazon et rapport qualité-prix, elle est top. Je vous laisse le lien dans le petit i. Franchement, si vous n'avez pas envie de mettre un gros prix pour commencer, vous pouvez commencer par celle-là. Il suffit juste d'acheter des autres embouts ponceuses de meilleure qualité et franchement, vous pouvez l'utiliser, elle est top. Alors ici, ce sont les petites plaquettes qui vont dans la boîte à nail art. Donc je les mets là parce que c'est plus facile quand j'ai fait un nail art. Je prends de suite et je le mets sur la plaque. Ici, vous avez les petits tampons pour faire les baby boomers. Ça fonctionne assez bien. Je suis étonnée. Et les recharges pour la Dymo. Donc, la Dymo est indispensable pour pouvoir mettre le nom sur vos nuanciers. Enfin, si vous avez envie, évidemment. Ici, vous avez les capsules américaines qui viennent de chez Naked Formation. Donc, ce sont les amandes. Même en étant courtes, elles sont quand même assez grandes. Vous avez les baby boomers. Et celle de chez
Ongle 24. Mais alors, celle de chez Ongle 24, la taille, c'est juste pas possible. Moi, mes clientes, elles ne font jamais des tailles pareilles. Donc voilà, à mon avis, je vais pouvoir les revendre. Et à l'arrière, vous avez encore un stock de capsules américaines. Et on attaque le premier tiroir de gauche. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on a encore? Des vernis. Donc ici, c'est la collection glace de chez Indigo. Donc ce sont des vernis qui sont un peu vitrail et transparents. Et quelques couleurs que j'avais achetées, donc les dernières. À mon avis, vous les connaissez déjà. Et après, on a du Didier Lab. Donc j'ai les collections confetti et les collections macarons que j'aime d'amour. J'ai également deux couleurs de chez Halo. Donc c'est la Nutmeg et la Easer. Donc ce sont deux couleurs qui partent super bien pour l'hiver. Elles sont vraiment trop belles. Ensuite derrière vous avez des bandes donc, qui sont collantes. Un peu le même principe que le stripping tape. Vous avez toutes les couleurs évidemment. Hein. Pourquoi acheter une couleur sur AliExpress? Autant tout acheter, ça coûte rien. Ensuite vous avez derrière des paniers qui viennent de nouveau de chez Action. Et là, c'est Nati qui m'avait offert toutes ces choses-là. Donc, ça venait de chez Action et AliExpress aussi. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout. J'adore les petites fioles comme ça, c'est trop beau. J'essaye de vous en prendre plusieurs pour vous montrer. Hop là. Voilà. Il y avait du foil aussi. Et dans le panier de droite, vous avez des poudres néon qui viennent de chez AliExpress. C'est trop beau aussi. Et les petits embouts mousse que j'essaye de garder pour pas chaque fois en utiliser et jeter. J'aime pas trop de jeter. Ici, c'était un petit cadeau que j'avais eu avec mon aspirateur donc de chez Fraise Nice Shop. Des effets de chez AliExpress. Ici, des petites décorations de Noël, on y sera vite. Et des petits cadeaux de chez Mamselle Nace que j'avais reçu, je ne sais plus pourquoi, je pense que c'était avec les pinceaux de Noël, si je ne me trompe pas. Et la petite brosse pour dépoussiérer, donc celle-là je la garde essentiellement pour les paillettes et les effets. N'oubliez pas d'en avoir une que pour ça, parce que si vous les utilisez pour des poses normales, je vais dire, vous allez avoir des paillettes partout. Ça reste dans la brosse et il y en a partout après, donc prévoyez. Voilà le premier tiroir. Et attention, dans le deuxième tiroir, ça va briller. Voilà, ce sont une partie de mes paillettes, je dis bien une partie. Donc ce sont des paillettes qui viennent de chez Action. Donc je les ai reçues en partie avec le swap de Nati. Donc il y a vraiment toutes les couleurs et ce qui est bien en période de fête comme ça, c'est qu'il y a des roses gold, des dorés, des noirs. Et vous avez à chaque fois plusieurs paillettes, des toutes fines, des hexagonales petites, un peu plus grandes. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment trouver votre bonheur chez Action à petit prix. Vous avez également leurs foils, donc franchement ils sont top. Ici, c'est mon fils qui me le pique tout le temps, donc il ne ressemble plus à rien. Ça aussi, ça vient de chez Action. Vous avez carrément des étoiles aussi. Et celles-ci aussi qui viennent de chez Action, donc elles sont beaucoup plus petites. Pour faire les effets sucre, c'est vraiment pas mal. Si vous ne savez pas comment mettre des paillettes sur vos ongles et faire des effets sucre, je vous laisse le lien ici dans le petit i. Voilà. Alors pour le troisième tiroir, vous avez tout ce qui est déco. Donc ici vous avez tout ce qui est un petit peu fluo, les petites étoiles, les fruits, des strass. Ici c'est des super néons. Encore des néons. Enfin, si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai fait des hauls AliExpress avec toutes les références. Ici, ce sont des petits embouts mousse donc que je garde, hein, comme je vous ai dit.
au-dessus avec les poudres néon. Et ici, normalement, j'ai noté. Donc ici, c'est Metal Manix 1 et 2. Voilà, je sais quel embout reprendre. Alors ici, vous avez mes anciennes cartes de visite que j'avais fait imprimer chez Vistaprint. Des foils qui viennent de chez AliExpress. Bon, c'est pas toujours de la super qualité chez AliExpress, mais bon, il y a moyen d'utiliser une bonne partie. Un distributeur à stripping tape. Donc ça, c'est sympa. Je trouve que ça colle tellement que c'est sympa avec le distributeur. C'est beaucoup plus facile. Ma petite boîte ici. Alors là-dedans, il y a un peu de tout. Des autocollants avec des fleurs, des water décals. Voilà, des autocollants. J'ai aussi des foils imprimés que j'aime beaucoup. Ils sont trop beaux. Encore du stripping tape. Un récupérateur de paillettes. Voilà. Alors derrière, des décos encore et toujours. Là, des demi-perles. Des strass, des petites fleurs. Des carousels. Donc de nouveau, vous pouvez voir plus en détail dans les autres vidéos. Hop. Et ici, encore des strass et des paillettes. Et des fleurs. Et des morceaux de foil. Et tout ce qu'on veut. Franchement, la cliente qui trouve pas son bonheur chez moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, ça c'était le 3e tiroir. Alors dans le 4e tiroir, c'est plutôt les deux derniers tiroirs qui suivent, des réserves. Donc vous avez des masques, si on peut dire ça, oui, masques pour les pieds. Donc ici c'est celui que Nathalie m'avait offert. Donc apparemment il fait peler les pieds, donc on va éviter parce que bientôt je vais aller au terme. Alors ici il vient de chez Action, celui-là à la coco, pareil pour les pieds et à l'avocat. Ensuite, vous avez des cotons qui ne peluchent pas, de nouveau qui viennent de chez AliExpress. Des écarts-orteils, des limes de 1100-180. Alors, j'avais acheté 2 sortes, ceux-là sont super mous, ils sont vraiment pas top. Et ceux-là, ils sont vraiment bien durs, donc c'était nickel. Alors, des wraps, donc vous voyez, vous avez déjà l'alu et le coton à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à mettre l'acétone dessus, mais franchement, je trouve pas ça très pratique. Ça, tout le monde connaît, ça vient de chez Action, c'est pour nettoyer les cuticules, mais de nouveau, je préfère l'astuce de Tracy avec le pinceau. Alors, derrière, vous avez du cleaner, du spray désinfectant et de l'acétone. Donc, comme je vous le dis ici, ce sont mes petites réserves. Voilà, et dans le dernier tiroir, de nouveau des réserves. Donc, vous avez des buffers, des limes, des nuanciers, donc pardon, transparents, mais là je crois que je vais les revendre aussi parce que je suis vraiment pas fan. Un produit pour nettoyer les pinceaux. Ici ce sont les nouvelles cartes de visite. Donc de nouveau, hein, Vistaprint. Et voilà, comme ça. Rapport qualité-prix top. Des cotons. Ici, ce sont des tips pour mettre sur ma main d'entraînement qui viennent de chez AliExpress. Donc, il y a toutes les tailles. Et de la peinture acrylique, je pense que c'était ça. Pour faire des dessins, mais moi, personnellement, j'ai jamais réussi à faire un dessin. Et ici, vous avez une petite trousse pour ranger les pinceaux. Et voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos où vous avez des hauls de chez AliExpress parce qu'en dessous, vous avez à chaque fois les références et le lien pour y accéder directement. Maintenant, s'il y a des choses qui ne sont pas disponibles, je vais dire, ou notées, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo ce que vous voulez savoir et je me ferai un plaisir évidemment de vous répondre et de vous donner le lien. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.